את משיחנו, ינהי קהילתנו, כולם יוצאים לגרדו, לעזיז רבי דוד ביתו. אשרי כל משפחת ביתו, כל אחד הוא איתו, מקובלת תפילתו לפני אלוקים. אשרי משפחת... ברשות מוריי ורבותיי וכלפי משרד השם, comme que tout le monde sait que aujourd'hui, ce qui s'est passé en Israël, une pierre qui s'est détachée du kotel, et elle est tombée, heureusement qu'il n'y avait personne là-bas. En général, il y a beaucoup de monde là-bas, et Baruch Hashem, qu'il n'y avait pas de monde. Sinon, il y aurait eu beaucoup de gens qui seraient morts. Et cela, ça s'est passé le jour de Tisha B'Av. C'est bizarre. Bien sûr, ça demande à réfléchir. Parce que ce qui nous reste, le seul souvenir qui nous reste de Beth Amikdash, c'est le kotel. C'est tout. Lorsqu'on voit le kotel, qu'est-ce qu'on dit? On dit, oh, Baruch Hashem. Le temple a été détruit et on voit dans le kotel, quelque part, une nehama, une consolation. Une consolation que c'est comme un puzzle, les Havdil, un puzzle, que on construit le puzzle. Et le kotel, c'est le début du puzzle. Ça veut dire que c'est extraordinaire. Akadosh Baruch Hu, il a fait que tout le temple a été détruit, mais le kotel n'a pas été détruit. Et sachez que tout le monde a essayé de le détruire. Et les Romains, et les croisades, tout le monde a essayé de détruire le kotel. Et aucun n'a réussi. Il y a eu des miracles avec ce kotel-là. Et ce kotel-là, c'est écrit, Hinehu Omed HaKotlenu. Donc, on dit que Hachem, il nous regarde à travers ce kotel-là. Regardez, du monde entier, on vient le pèleriner. Du monde entier, on vient, on le voit, on l'embrasse. Avec avec un respect. Le kotel. Le kotel, c'est un mur. Vous avez vu ce mur gigantesque, comment il est grand? Ce mur-là, il faisait partie de la muraille du Beth Amikdash. Et grâce à Dieu, il est resté. Il est là. Et le jour de Tisha B'Av, des milliers de personnes, enfin, il y a des millions de personnes qui vont toute l'année prier là-bas. Mais à Tisha B'Av, il y a des centaines de milliers de gens qui vont prier là-bas en souvenir du grand Beth Amikdash qui était là-bas. Et prier à Kadosh Baruch Hu, Be'ezat Hashem, que Hashem y fasse, que ce côté-là, il sera parfait. C'est-à-dire que Hashem va faire descendre tout le Beth Amikdash, et ce côté-là, il va être comme le puzzle qui va compléter le Beth Amikdash. C'est la folie. C'est comme le début, ce côté-là, écoutez bien ce que je vous dis, hein, c'est le seul mur qui reste du Beth Amikdash. Au moins, ça nous rappelle le passé, ou bien diront que ce mur-là, c'est le seul mur qu'on a construit pour continuer à construire le Beth Amikdash. C'est comme c'est chaque seconde, c'est le mur qu'on a construit, ou bien c'est le mur qui nous reste, ou bien c'est le mur qu'on a construit, et de ce mur-là, on va compléter tout le puzzle, toute la construction de Beth Amikdash. Et bizarrement, hier, le jour de Tisha B'Av, une pierre, mais vous voyez cette pierre-là, comment elle est tombée? On dirait que quelqu'un l'a poussée de sa place. Heureusement qu'il n'y avait personne. Vous imaginez s'il y avait là-bas des gens, ça aurait fait des dizaines de morts, peut-être. C'est des pierres qui pèsent. S'ils tombent sur les têtes des gens, que Dieu préserve. Alors je me suis posé la question, c'est quoi le message? C'est quoi le message? Eh ben, je sais pas. Chaque rabbin, il va dire à sa manière ce qu'il pense. Ou bien il y aura que des gens qui vont dire, c'est un vieux mur, c'est une coïncidence, une pierre à lâcher. Mais le mur, le kotel, c'est pas un mur normal comme tous les murs. Vous avez vu ces pierres là-bas qui sont là-bas? C'est des pierres, il y a des pierres qui pèsent des tonnes. Vous savez, c'est pas normal. Et c'est des pierres
qu'il n'y a pas du ciment entre les pierres. C'est des pierres qui sont posées l'une sur l'autre. On l'appelle le kotel. Et il y a beaucoup de halachot. Il y a beaucoup de lois. Le kotel, on n'a pas le droit de prendre la même petite pierre, même en souvenir. Ce pierre-là est très très sain. Il y a des halachot, il y a des lois sur ce kotel-là. Des lois religieuses on peut pas profaner. Le kotel, c'est un endroit tellement c'est l'endroit le plus saint des saints que le peuple juif a. C'est le kotel. Alors, ce qui s'est passé hier, c'est quoi? Moi, mes amis, je vois en ça comme un message. Un message à Tisha B'Av, et ça s'est passé le jour de Tisha B'Av. À Tisha B'Av, on pleure la destruction de Beth Amikdash. Quelque part, le bon Dieu, il nous dit, ah ben, j'accepte vos pleurs. C'est une pierre, elle tombe, qui nous rappelle, ouais, il y a plus de 1000, vers peut-être un peu moins de 2000 ans, que le temple a été détruit et les pierres qui tombaient. Donc quelque part, quand je vais au Rou, il a accepté nos prières hier. Que, c'est vrai, ce jour, la destruction de Beth Amikdash, une pierre qui tombe, qui veut dire, bon, cette pierre qui est tombée, je vais la reconstruire, mais pas que la reconstruire, je vais compléter le reste. Ou ça, ou bien, Hachem veut nous dire, vous n'avez pas assez pleuré, vous n'avez pas assez fait de deuil pour le temple, vous n'avez pas assez fait pour que je retourne. Alors il faut faire un peu de plus. Peut-être qu'il y a d'autres raisons, mais pour moi, c'est un bon signe. Et comprenez cette pierre qui est tombée de sa place comme vous voulez, mais pour moi c'est un bon signe. C'est un signe que, et surtout, elle a été filmée. Et on peut pas dire elle est tombée, quelqu'un l'a fait tomber. Elle était tombée toute seule. Ça veut dire que le message est clair. Faites un peu plus pour que je reconstruise Beth Amikdash. Faites un peu plus. Mes amis, que Dieu fasse qu'on verra le Beth Amikdash se construire. Amen. حيم بنتو وقف لنا زي خو